Amis Lion, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous êtes Lion, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les lions, on va commencer par aller voir l'énergie dominante, les conseils qu'on va vous donner pour ce mois d'août 2024, avec deux cartes, une de l'oracle Les Murmures de Guérison et une de l'oracle de la Tatou-thérapie. Allez, on va prendre celle-ci et hop, là, non, ouais, j'en ai trois, un petit peu trop. On va prendre celle-ci. Alors, pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une très jolie carte, hein, puisqu'on a la carte des relations sincères et on a la carte de la persévérance. Donc là, au niveau de vos énergies, avec la carte de la persévérance, il y a peut-être certains lions qui ont peut-être eu tendance ces derniers temps à baisser les bras par rapport à quelque chose. Si on s'investit dans quelque chose, dans un projet, dans un travail, dans une relation, on a peut-être l'impression que les choses stagnent un petit peu. La carte de la persévérance vous dit que vous devez encore fournir quelques efforts sur le mois d'août. Les efforts finiront par payer. C'est également une carte qui vous invite à être dans la gratitude. Alors par rapport à ce que vous avez déjà, être dans la gratitude quand un événement positif ou quelque chose qui tourne en votre faveur se présente à vous. Le fait d'être dans la gratitude, ça va attirer encore plus ces événements positifs. Ok? Alors, on a la carte des relations sincères. Alors c'est bien, hein, parce que bon, alors on parle de relations... quelle qu'elle soit, on peut parler de relations sentimentales, on peut parler de relations amicales, de relations professionnelles ou encore de relations familiales. Il y a le fait ici d'être totalement sincère et authentique avec les gens qui vous entourent, d'accord? Alors c'est bien parce que tout ce qui est relations toxiques génère chez vous de la tristesse, de l'appréhension, du stress, des émotions un petit peu négatives. Donc pour avoir des relations sincères, c'est important que vous soyez honnête envers vous-même, que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. D'accord? Alors, encore une fois, ce n'est pas limité aux partenaires amoureux. Ça peut également concerner un employeur, un ami, un membre de votre famille, en tout cas quelqu'un qui a peut-être une grande influence dans votre vie. Là, la question que vous devez vous poser par rapport à une relation quelle qu'elle soit, c'est est-ce que cette relation engendre du stress inutile chez moi? Est-ce que ma vie sociale est source de négativité? Alors là, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais il faut tout simplement considérer l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie personnelle et sur votre énergie émotionnelle. Si il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine et authentique avec la personne concernée. Assumez votre part de responsabilité dans cette situation, mais clarifiez aussi clairement ce que vous attendez de cette personne-là, ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens aussi, peut-être que vous rencontrez. Hein, les relations, elles sont saines, les relations qui sont saines, elles sont garantes d'une meilleure santé, notamment au niveau de votre état d'esprit. Si elles sont sincères, la communication va être beaucoup plus détendue,
La communication va être beaucoup plus honnête et les deux parties vont se sentir un petit peu encouragées et les choses ne feront que s'améliorer. Il y a ici, sur cette carte, on vous dit que les relations solides, elles ne sont pas saisonnières, elles sont ni disponibles uniquement quand tout va bien, d'accord? Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, vous voyez le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Il y a des papillons sur cette carte. Les papillons qui tournent autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires. Le papillon, c'est le changement, c'est la transformation. Donc, vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer des relations positives et pour créer tout simplement l'amour autour de vous. Il y a également beaucoup de fleurs sur cette carte. Les fleurs, c'est toujours le bien-être, les bienfaits. C'est la protection, c'est la croissance aussi. Hein. Au début, il n'y a qu'une graine et puis il y a la tige, il y a les feuilles et il y a la fleur. Donc, on est ici dans la potentialité de n'importe quelle relation de grandir et de s'épanouir. Il y a également un oiseau. L'oiseau est symbole de messager. Donc, possible que vous receviez des messages d'une personne qui vous est chère. Il y a peut-être aussi le fait, sur le mois d'août, les lions, justement par rapport à une relation, de faire face à cette situation qui clairement vous demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour, vous méritez des relations authentiques. Donc, c'est plus sain pour vous d'avoir des relations sincères et bienveillantes. Donc, peut-être se remettre en question vis-à-vis d'une relation peut-être qui ne vous correspond plus ou dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Avec la carte de la persévérance, eh ben, c'est un peu ça, hein. Quand on vous dit qu'il faut communiquer, qu'il faut dire les choses, ça peut être persévérer dans ce sens-là. Ça peut être tout simplement ici aussi, puisqu'on est dans les énergies, on est dans le général, le fait de persévérer, comme je vous le disais au tout début, par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. D'accord ? Cette carte, elle vous dit qu'il n'y a pas de labeur qui ne vous donnera pas de fruits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos efforts finiront de toute façon par être récompensés. Alors, il faut parfois travailler dur, même si c'est pour récolter un petit peu. Mais il faut garder espoir et croire, persister, sans se poser la question du bien ou du mal, du assez, pas assez. Hein. Le choix vraiment de vos actions et de vos décisions demande de l'effort et de la motivation. Donc, vous en avez la force, ok? Il vous suffit ici de ne plus trop vous disperser, donc attention à ça. En tout cas, il va falloir peut-être limiter votre participation dans la multiplication des tâches ou dans la multiplication des projets ou des actions et des engagements que vous allez entreprendre durant ce mois d'août. Également, apprenez à dire non, d'accord? Parce que sinon, il y a certaines choses qui peuvent vous échapper. Hein. Félicitez-vous également et de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, du chemin que vous avez parcouru. Vous êtes en pleine possession de vos capacités. Vous avez les ressources nécessaires pour accomplir cette tâche, ce travail, ce projet. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que toutes les situations que vous traversez sont utiles à l'évolution de votre âme. Cette carte, elle symbolise quand même l'espoir dans la persévérance des intentions que vous invoquez. On parle d'effort, de force physique, mais également de force mentale et de force morale. Donc voilà pour les énergies. On va aller voir au niveau général ce qui ressort. Alors, on a la lune, donc votre intuition, vos rêves, on a la clé, on a la stérilité, l'absence, et j'en ai une quatrième qui est tombée, je vais la garder, ben, ça tombe bien, on a la chenille dessus. Donc c'est un très bon signe, hein, comme je disais tout à l'heure, avec cette carte ici, on a peut-être l'impression d'avoir beaucoup donné de son temps, d'avoir beaucoup donné d'énergie, on récolte peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. C'est pour ça qu'on vous demande de persévérer et de faire des efforts. Surtout que vous avez ici la carte 35 qui parle de stérilité, donc qui parle de quelque chose peut-être qui n'évolue plus, de quelque chose qui est peut-être un petit peu bloqué, mais
Dessus, on a la carte de la chenille. Et la carte de la chenille, c'est une carte qui parle d'évolution et qui parle de croissance. Donc, on avance quand même. Ou alors, si c'était bloqué, si ça stagnait un petit peu, les choses reprennent. Mais les choses reprennent pas par enchantement. Les choses reprennent parce que vous êtes persévérant et parce que vous décidez de fournir encore des efforts. La carte c'est la carte du désert, un peu de la sécheresse ici. Il se peut également qu'on soit un petit peu essoufflé, hein. Il se peut qu'on soit extrêmement fatigué suite à tous ces efforts. Et si c'est le cas, hein, on va tout simplement arriver à se ressourcer et à se requinquer ici. D'accord? On a la carte 24 ici, la lune. Donc la lune, c'est vos émotions, c'est votre intuition, ce sont vos rêves. Donc fiez-vous clairement ici à votre intuition. Il se peut également que certains et certaines obtiennent des réponses ou trouvent des idées durant leur sommeil. Donc c'est important de tenir un petit journal, hein. Le soir avant de vous endormir, vous gardez un petit calepin, un petit stylo, vous demandez à vos anges, aux êtres de lumière de vous donner des informations, et dès que vous vous réveillez, même si ce sont des petites bribes comme ça, même si ce sont des morceaux de rêve, vous notez et vous verrez au fil des jours, vous arriverez à faire le rapprochement entre les différentes informations. Ok? C'est également une carte qui parle de cycle, d'accord? Donc quelque chose se termine, quelque chose qui redémarre. Là clairement, on parle de la fin d'un cycle de stérilité pour enclencher sur un cycle où on va évoluer et où les choses vont continuer à grandir. D'accord? On a également ici, avec la carte de la lune, on peut parler de votre imagination, de votre créativité qui risque d'être très exacerbée durant ce mois d'août, d'où l'importance de tout noter, hein, par rapport aux idées que vous avez. On a la carte de la clé. Alors c'est déjà le fait que vous avez les clés en main. Alors, en fait, votre destin, il est entre vos mains. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la possibilité de fermer certaines portes, d'en ouvrir d'autres. Il se peut également qu'il y ait tout simplement un projet de déménagement ici, pour certains et certaines. C'est également le fait qu'une situation trouve une solution. Une situation se dénoue. Donc, on en revient à cette stérilité. Ici, si vous êtes dans une situation bloquée, peu importe le domaine, il y a un déblocage. Et ce déblocage va vous permettre ici clairement d'avancer. Donc voilà, c'est également une carte qui parle d'ouverture, hein. Donc il y a des possibilités, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous aurez encore une fois le libre arbitre par rapport à ça. On va compléter. C'est un très joli tirage, hein. On parle de déblocage quand même ici, hein. On parle de la fin d'une période de stagnation, des choses qui évoluent. Allez, je complète avec le Béline. Il y en a un petit peu trop. Alors, on a l'eau. Donc l'eau, c'est tout ce que, quand on a affaire à l'eau, hein, l'eau c'est les émotions. Alors, possibilité aussi de devoir beaucoup bouger, de devoir beaucoup se déplacer, peut-être par la mer pour certains et certaines. Alors, avec cette notion de bouger, de déménager, peut-être au bord de l'eau, hein, tout simplement pour certains et certaines, ou ça peut accentuer tout simplement cette notion de déménagement, d'accord? L'eau, c'est également une carte qui parle d'avoir peut-être la sensation sur ce mois d'août d'être dans une situation un petit peu inconfortable, dans le sens où les choses ne sont pas totalement ancrées, hein, notamment si on parle ici d'un projet, d'une idée que vous avez, ben voilà, le temps que les choses se mettent en place, et ben on en passe par des périodes de haut, de bas, les choses sont un peu instables avant de pouvoir construire quelque chose sur des bases vraiment saines et vraiment solides, ok? Ne cédez pas aux tensions, qu'elles soient affectives, qu'elles soient émotionnelles. Là, on vous dit que tout ira bien, que vous pouvez réaliser vos projets, que vous pouvez, par exemple, vous rapprocher de l'être aimé, que vous pouvez mener à bien vos entreprises. Notamment, on parle ici de changement, de renouvellement, ok? Par contre, si vous vous laissez emporter par vos émotions, si vous vous laissez emporter par vos passions ou par votre sentimentalisme,
ça risque de coincer, hein, ok, donc d'où cette instabilité ici. Donc il va peut-être falloir apprendre à gérer ses émotions. Au niveau professionnel, il va peut-être falloir aussi faire avec ça, hein, des hauts et des bas. On aura peut-être du mal à atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés ou qu'on vous a fixés. Si vous avez un entretien d'embauche, ne vous montrez pas trop émotif. Ne montrez pas non plus trop combien ce poste vous tient à cœur. Hein. Pourquoi? Parce qu'on pourrait vous gruger, notamment au niveau financier. Hein, se dire, ah bah attends, il ou elle veut tellement ce poste, et ben je vais lui donner, par contre, hop, je vais essayer de la payer un petit peu moins. D'accord? Au niveau matériel financier, on peut parler d'une période un petit peu floue. Alors attention aux dépenses, ne dépensez pas sans compter. Conservez un œil aguerri sur vos comptes. Hein, on risque d'avoir des petits soucis avec le banquier ou la banquière. Allez. Ouais, en plus, au niveau relationnel sentimental, avec l'eau, on est vraiment dans une période où les sentiments vont être très puissants, vont être un petit peu exacerbés. Hein. Alors, on peut avoir des coups de mou, des coups de cœur, des coups de foudre, des coups de pompe qui vont entraîner peut-être pour certains et certaines des illusions, des déceptions, peut-être aussi des choses un petit peu plus positives, mais au niveau relationnel sentimental, on est peut-être ici pour certains dans une relation où rien n'est clair encore. Hein. Il va falloir laisser un petit peu de temps, hein, notamment avec la chenille, hein, c'est le fait de laisser le temps faire son travail. On y va étape par étape, une chose après l'autre, une marche à la fois. N'ayez pas crainte non plus de vous exprimer clairement concernant vos émotions. Et regardez, hein, on a l'inconstance. Hein, je vous le disais, de toute façon, avec l'eau, voilà, on peut parler de... c'est un petit peu comme si vous alliez être entre deux mondes. Hein, on termine un cycle ici, on en entame un nouveau, mais voilà, ça reste encore fragile. Hein. Forcément, on est dans le début d'un cycle, donc dans le début de quelque chose, début d'un projet, début d'un travail, début d'une relation. Les débuts sont toujours fragiles. Il faut en prendre soin, il faut laisser le temps aussi, hein, pour que les choses puissent se mettre en place. D'accord? L'inconstance, c'est ça aussi, c'est surtout au niveau émotionnel. Hein, moi, je pense que ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour certains lions à gérer. Voilà, ça va être l'effet yo-yo, hein, à ce niveau-là. Forcément, en étant dans une situation un petit peu instable ou d'inconstance, ça laisse toujours dans une situation un petit peu de doute ou d'hésitation, où ça peut vous donner l'impression que vous êtes incapable de gérer. Donc, mieux vaut se faire une raison ici, peut-être vous mettre à l'abri aussi. Alors, notamment si vous avez un choix important à faire ou une décision importante à prendre, ne le faites pas tout de suite. En tout cas, ne le faites pas tant que vous êtes dans cet état d'esprit-là. D'accord? Voilà. Ça pourrait entraîner des influences un petit peu négatives. D'accord? C'est peut-être un petit peu complexe, hein, pour certains et certaines. Alors après, à vous de voir dans quel domaine. Et du coup, on est peut-être amené à ne pas se sentir très bien. Donc voilà, il faut quand même garder le cap, hein, et on a le bateau ici, c'est un petit peu ça aussi, on vous dit, hein, gardez le cap face à cette inconstance, gardez le cap face à cette situation de transition qui, automatiquement, une période de transition, elle est forcément instable, d'accord? Donc les efforts, la persévérance, ça va être par rapport à ça aussi. Accepter de traverser cette phase pour ensuite pouvoir avancer et évoluer. Allez les lions, on va voir au niveau relationnel sentimental. Donc on va voir l'énergie principale à ce niveau-là. Alors on en a une qui tombe ici. Très jolie carte. Hein. Très jolie carte. En plus, au niveau de l'énergie, ici on est dans les relations sincères. Loyauté, sincérité, fidélité, authenticité, belle communication. Là, clairement, au niveau relationnel, sentimental, c'est plus que positif. Hein. Là, vous avez la carte numéro 4. Hein. La carte numéro 4, c'est la carte de l'évidence. Alors, voilà, on a la certitude d'être avec la bonne personne, ok? Peut-être aussi qu'on a cette sensation d'avoir déjà vécu avec la personne avec qui l'on est. On peut parler aussi de retrouvailles ici, de retrouvailles dans le sens où ces deux âmes
qui se rencontrent, qui se retrouvent et qui voient ça comme une évidence, justement. D'accord? Donc là, ici, on est vraiment dans des émotions très positives. On a confiance en l'avenir concernant une relation qui est déjà en place ou à venir. Si on est en couple, pour maintenir vraiment cette belle énergie, vous devez absolument sécuriser votre partenaire. Et il ou elle doit faire pareil de son côté. D'accord? Alors, notamment, celui ou celle qui est en proie un petit peu plus à des peurs ou à des doutes, doit être davantage sécurisé. Si vous êtes célibataire, évitez de jouer au chat et à la souris. Hein. Fuis-moi, je te suis moi, je te fuis. C'est un jeu qui finit par vous mettre un peu le nez dedans. Hein. D'accord? Il faut également ne pas hésiter à se livrer davantage. Pourquoi? Parce que la personne avec qui vous serez à un moment donné aura besoin de ressentir que cette évidence, elle est partagée aussi par vous. D'accord? Donc là, au niveau relationnel, très en lien avec les relations sincères, on parle vraiment de relations qui sont basées sur un amour réciproque. D'accord? Et tout ça, vous serez bien évidemment amené à le faire fructifier. Hein? Allez, on va voir comment ça évolue du coup au niveau relationnel sentimental. Vous avez un très joli tirage, plein d'espoir là, hein, les lions. Alors, on a l'impasse, on a l'échec ici. Alors, l'impasse, l'échec, on a peut-être l'impression, on vous le dit aussi, hein, que c'est à vous de faire en sorte d'avoir des relations sincères et notamment avec cette carte, on vous le disait, hein, qu'il va falloir vous poser les bonnes questions sur vos relations et notamment vous demander si telle ou telle relation n'est pas toxique pour vous. Alors, pour certains et certaines, on peut être là-dedans. Hein. On peut être dans une relation où soi-même on est authentique, mais où l'autre ne l'est pas. Donc, peut-être l'impression de se retrouver, vous voyez, comme sur cette carte, face au mur. D'accord? Alors, l'impasse, l'échec peut tout simplement parler de cette période de stérilité, de cette période un petit peu désertique, hein, au niveau relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Regardez, très belle évolution, hein. Juste en dessous de la carte de la chenille qui parle d'évolution, de croissance, on a la carte du déclic, de la révélation. Donc le déclic, c'est on prend conscience de quelque chose. Alors peut-être grâce à une communication, peut-être grâce à des échanges, peut-être aussi en se posant les bonnes questions par rapport à certaines de vos relations, vous allez peut-être avoir un déclic, vous rendre compte, ah ben si cette relation elle est bonne pour moi ou cette relation elle n'est pas bonne pour moi, d'accord? Révélation, on peut également, quelqu'un peut vous dévoiler quelque chose, quelqu'un peut vous dévoiler ses sentiments. On a le retour, on a le passé. Alors, ben oui, peut-être, alors soit quelqu'un qui est en lien avec le passé, c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez déjà, vous dévoile ses sentiments. Peut-être quelqu'un qui appartient à votre passé revient vers vous parce que pour lui, pour elle, vous êtes une évidence. D'accord? Libre à vous ensuite de donner suite ou pas. Et on termine avec une carte magnifique, hein, on termine avec le coup de cœur. Là, vraiment, au niveau relationnel, sentimental, c'est très très beau, hein, c'est très positif. Hein. Seule carte négative, l'impasse, l'échec, mais avec cette prise de conscience ici, ce sera que bénéfique, hein, parce que ça vous permettra, alors avec la carte du retour et du passé, ben, justement de faire un retour sur soi, de se poser les bonnes questions par rapport aux relations qu'on a avec les autres. Et voilà, on reste quand même ouvert, notamment pour les célibataires, à une toute nouvelle rencontre. Ou pour ceux qui sont en couple et qui seraient amenés à se dire, bon ben voilà, dans cette relation, je suis face au mur, je décide de partir, avec l'évidence, le coup de cœur. Là, clairement, on vous dit que vous finirez par rencontrer la bonne personne. Là, vraiment, avec l'évidence et le coup de cœur, il y a le fait d'être déjà avec la bonne personne, de se libérer d'une relation toxique et du coup, d'ouvrir la porte à cette magnifique rencontre, ou si on est tout simplement célibataire, là, on peut parler d'une rencontre qui sera pour vous comme une évidence, un coup de cœur, coup de foudre. Très très joli tirage pour vous les lions. On termine avec le message du petit oracle de l'intuition. Vous avez la carte, une carte d'aide qui parle de génie. Un vœu que tu chéris
pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Magnifique message pour vous les lions, plein d'espoir. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.